بكم ومرحبا بكم في الابيزود الثاني ديال الستاتيستيك. في هذا الابيزود غادي نديرو لي ريبريزونطاسيون غرافيك اللي عندنا في لي دو كاركتير، وغادي نبداو بالكاركتير كاليتاتيف. Alors pour ce caractère, il y a deux représentations graphiques sont les plus utilisées. La première représentation graphique, c'est le diagramme circulaire. Donc, de ce fait, on note n dans la valeur 360 degrés et in i dans la valeur alpha i est égal quoi? Alors on a ça fois ça est égal ça fois ça. N fois alpha i est égal ni fois 360 degrés. Implique que alpha i est égal ni sur n fois 360 degrés. C'est-à-dire ni est égal fi fois 360 degrés. Ici je veux écrire fi en pourcentage, je fais comme ça, alpha i est égal fi en pourcentage fois 3,6. Alors avec la somme de alpha i quand i varie à 1 jusqu'à k est égal à 360 degrés. Alors maintenant, on va dire la deuxième représentation graphique, les caractères qualitatifs, il y a le diagramme à rectangle. Diagramme à rectangle. De ce fait, je trace un tableau de deux colonnes. Première colonne, c'est des modalités xi, et le deuxième colonne, c'est des fréquences fi en pourcentage. La modalité A, B, la modalité C, la modalité D, c'est le total des fréquences. Alors ici, par exemple, 37,2, ici 33, ici 25, ici c'est 4,8. Et toujours la somme des fréquences est égale à 100%. Alors, maintenant, je fais la représentation graphique sur le diagramme rectangle. Alors, je trace dans un repère orthogonal. Donc, on a la fréquence de la modalité A est égale à 37,2. C'est-à-dire 37, ici 35, alors 37,2. Et la fréquence de la modalité B est 33. C'est-à-dire, ici c'est A, alors 33 de la modalité B. Et la fréquence de la modalité C, 25. Et la fréquence de la modalité D, c'est 4,8. Alors, maintenant, on va dire le caractère quantitatif. On va le cas d'un variable statistique discret. Alors, de K du VST. Alors, pour ceci, on a deux représentations graphiques sont les plus utilisées. La première représentation, c'est le diagramme en bâton et le polygone des fréquences. Et la deuxième représentation graphique, c'est la courbe cumulative. Le diagramme en bâton et polygone des fréquences. Alors, exemple, je fais un exemple. Exemple xi ici, ici les fréquences fi. Alors 1, 2, 3, 4. Ici les fréquences, ici 30, ici 40, ici 20, ici 10. Alors maintenant je fais la représentation graphique sur le diagramme en bâton et le polygone des fréquences. De ce fait, je trace dans un repère orthogonal comme ça. Alors la modalité 1, son fréquence est 30. Alors j'écris comme ça.
la modalité 2, son fréquence est 40. Donc, la modalité 3, son fréquence est 20. Et la dernière modalité 4, son fréquence est 10. C'est total 100. Alors, ça, c'est le diagramme. Maintenant, je fais le diagramme. Alors, donc, et ici, ça, c'est le polygone des fréquences. Cette représentation qui est en vert, c'est le polygone des fréquences. Ça, c'est les XI. Maintenant, regardez la deuxième représentation graphique, il y a le cas d'un variable statistique discret, il y a la courbe cumulative. Alors, on reprend l'exemple précédent, mais cette fois, j'ajoute un colonne des fréquences cumulées croissantes. Ici, c'est les XI, ici, c'est les FI. Alors, 1, 2, 3, 4. 30, 40, 20, 10. Ici, 30, 70, 90, 100. Alors, maintenant, je fais la représentation sur la courbe cumulative. Alors, je trace dans un repère orthogonal. Alors, les premières fréquences de la première modalité, c'est 30. Alors, la première modalité, ici, c'est 30. Je fais ce borne. Alors, pour la deuxième modalité, c'est 40. C'est 70. Alors, 70. Pour la troisième modalité, son fréquence cumulée croissant est 90. Alors, comme ça. Et pour la modalité 4, son fréquence cumulée croissant est 100%. Alors, et elle reste constante sans faire le borne. Alors, comme ça. Maintenant, je passe au cas d'un variable statistique continue. 3 cas d'une variable statistique continue. Alors, il y a deux représentations graphiques sont les plus utilisées pour ce variable. La première, c'est l'histogramme et le polygone des fréquences, et la deuxième, c'est la courbe cumulative. D'abord, l'histogramme et le polygone des fréquences. Le polygone des fréquences. Alors, pour construire l'histogramme, il existe une constante C appartenant à R et différente à 0, telle que la première, SI est égal C fois la constante fois la fréquence FI pour toute I. Et on a SI est égal alpha I fois HI. HI, c'est la fréquence corrigée. Alors, de 1 et 2, on trouve
que HI est égal C sur alpha I fois FI. Alors, je fais ici 1, par exemple 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Par exemple, ça c'est SI. Avec HI est égal quoi? Maintenant, si C est égal à 1, alors HI est égal 1 sur AI fois FI, c'est-à-dire FI sur AI. Et si AI est égal à, et A c'est une constante, pour toute I, on prend C est égal à 1. Alors, donc, pour ce cas, HI est égal FI. Maintenant, pour vous bien comprendre, je fais un exemple. Je trace un tableau. Alors, ça, c'est le tableau. Le premier colonne, c'est classe de salaire en kilos dirhams. Ça, c'est l'effectif NI. Maintenant, je calcule le centre XI. Alors, pour calculer le centre XI, je fais 4 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 3,5. Ça plus ça sur 2, 4,5. 7 sur 5. 7 plus 5 sur 2. 6. 17 sur 2, 8,5. Alors, je calcule les amplitudes. AI. Alors, les amplitudes, 4 moins 3, 1. 5 moins 4, 1. 7 moins 5, 2. Et 10 moins 7, 3. Maintenant, je calcule les fréquences FI. FI, c'est-à-dire N sur N, 2 sur 20, 0,1. 7 sur 20, 0,35. 8 sur 20, 0,4. 3 sur 20, 0,15. Et maintenant, je calcule ce colonne des HI est égal à R sur AI fois FI. Alors, ici, avec AR, on a la valeur qui double et la petite valeur, c'est 1. Alors, donc AR est égal à 1. Alors, ici 0,1. AR sur, pour H2 est égal à 1 sur A2 fois F1. Je m'excuse, fois F2 est égal à 1. On a 1 sur A2, 1 fois F2, 0,35. Alors, 0,35. Pour H3, j'écris A2 sur A3 fois F3. Ça donne 0,2. Et le même cas pour H4. Vous trouvez 0,05. C'est d'abord, on va dire la représentation graphique et nafad le tableau. Alors, de ce fait, je reste dans un repère orthogonal. Alors, comme ça. Alors, on a
de 3 à 4, HI est égal à 0,1. Et de 4 jusqu'à 5, 0,35. De 5 jusqu'à 7, 0,2. De 7 jusqu'à 10, 0,05. C'est ça. Alors maintenant, je fais comme ça. Alors ça c'est l'histogramme. Maintenant, je trace le polygone des fréquences. Ici, le centre de chaque. Et enfin, je fais comme ça. Et ça, c'est la représentation graphique de ce tableau. Alors maintenant, je fais la deuxième représentation qui existe dans le cas d'une variable statistique continue, c'est la courbe cumulative. Okay. Alors, je trace un tableau. Ici, c'est les modalités XI. Les classes de salaire. Ici, ou bien je reprends l'exemple précédent. Alors, ici, on a les centres XI. Ici, c'est les fréquences FI. Et ce colonne, c'est le cumul des fréquences. Ici, 3, 4, 4, 5. 5, 7 et 7, 10. Alors, 3,5, 4,5, 6, 8,5. Ici, 0,1, 0,35, 0,4 et 0,15. Et ça, le cumul des fréquences 0,1, 0,45, 0,85, 0 et 1. Maintenant, je fais la représentation sur la courbe cumulative. De ce fait, je trace dans un repère orthogonal, échelle, 1 cm dans 1 cm pour 0,1. Alors, on a de 3 à 4, la fréquence cumulée est 0,1. De 3 jusqu'à 4, 0,1. De 4 jusqu'à 5, 0,45. Et de 5 jusqu'à 7, 0,85. Et de 7 jusqu'à 10, 1. Et maintenant, je lis chaque
Et enfin, je fais comme ça, il reste constante. وغادي نتوقفوا هنايا، وبهذا القدر غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. وما تنساوش ليبيزود الجايه غادي ندخلوا في لي بارامتر دو طوندونس سنترال كون ابيل بارامتر دو بوزيسيون. À bientôt.